Salut tout le monde, c'est Reg, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur DBZ. Alors cette fois-ci c'est Infinite World que j'ai choisi. Oui, je sais, le jeu date quand même pas mal, je vous avoue. D'ailleurs c'est dans ce moment-là que je me dis, ah ouais mais le temps il passe super vite hein. Donc depuis la toute première fois où j'avais eu le jeu, parce que bon, comparé à Tenkaichi, il a pas trop été médiatisé. Moi perso j'ai vu aucune pub à la télé, tandis que pour Tenkaichi j'en avais vu. Donc en tout cas moi j'en ai vu, je suis sûr et certain qu'il y en a eu aussi pour Infinite World, mais j'en ai pas vu. J'avais appris l'existence de cette Infinite World par le biais d'un ami fan de Dragon Ball tout comme moi au collège, et ensuite je me le suis procuré, enfin bref, passons. Donc juste quelques petites pensées sur le jeu, je le trouve très bien, c'est véritablement pour moi un véritable chef d'œuvre, mais bon, pas le meilleur, franchement pas le meilleur. Un chef-d'œuvre au niveau des graphismes, c'est quand même déjà mieux que Budokai 3 pour le temps de la PS2 bien évidemment. Bon, maintenant ça vaut plus rien avec la PS360 et la PS4 et la Xbox One, mais je vous avoue quand même que, enfin voilà, quand je dis que c'est pas le meilleur, c'est parce que vraiment j'hésite à dire si c'est pas Budokai 3 ou Infinite World, parce que je sais pas, franchement je suis plus entre les deux. Voilà. Niveau scénario, donc on reprend le système de Budokai 2. L'histoire propose plus de personnages des OAV DBZ comme par exemple Janemba, Paikuan, mais aussi de Dragon Ball GT comme Baby Vegeta, Super C17, Shin Shenron. Mais ils enlèvent en contrepartie des personnages de Budokai 3 comme Oob. Bon, je ne comprendrai jamais pourquoi retirer un personnage dans un nouveau jeu. Le but est quand même d'en avoir un petit peu plus à nouveau. Hein, bon, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, niveau roster, je trouve que c'est vraiment pas énorme hein, comparé à Budokai 3. Surtout quand on pense quand même que Tenkaichi 3 était sorti juste avant et qu'il proposait bien plus de persos. Enfin, c'est un cas un peu spécial parce que bon, tous les movesets et les attaques spéciales sont presque pareils. Hein. On peut dire que les persos de Tenkaichi sont quand même assez copier-coller les uns des autres. Un autre point aussi, le jeu est devenu beaucoup plus dur parce que le CPU applique désormais mieux la technique du cancel. Il contre même des téléportations comme un vrai joueur, utilise bien les contres à sa disposition, mais quand vous apprenez à bien jouer, vous verrez que tout ceci change complètement. On retrouve les musiques de Budokai 3, excellentes, hein, franchement excellentes, je les trouve excellentes. Et enfin on retrouve le point le plus important du jeu, le gameplay. Voilà, donc parlons-en. Alors le coup et leur principe restent les mêmes, on a toujours la technique du cancel. P égale carré, K égale triangle, G égale garde, donc ça dépend de vos préférences, hein, puisqu'il y en a qui la configurent autrement, mais par défaut c'est croix, E égale énergie, soit rond. Aussi pour placer un ultra, maintenant il n'y a plus besoin de faire comme dans Budokai 3 et passer par ce mode, maintenant on appuie sur rond et flèche du haut, la transformation c'est rond et flèche du bas, voilà, donc ça change un peu, mais pour la TS je pense que c'est quand même mieux. On a donc un gameplay quand même assez repris de celui de Budokai, mais avec cette fois-ci du Budokai, du Shin Budokai, pardon, voilà. Donc par exemple on peut se déplacer avec R1 et une direction, donc beaucoup plus rapide et plus stylé, surtout plus stylé. Ça ne consomme pas de ki, bizarrement. Bon, c'est un petit détail. Et on peut smasher son adversaire simplement en faisant R1 puis R2. À quoi ça sert me direz-vous? Je vais l'expliquer tout de suite. Ici on retrouve la jauge de fatigue en dessous de l'avatar de votre perso. Cette jauge se remplit au fur et à mesure que vous encaissez des coups ou même que vous gardez des coups, et oui, même pendant que vous vous protégez. Et quand elle a atteint son maximum, vous tombez de fatigue. Soit dans Budokai 3, quand votre adversaire vous tape et que vous êtes transformé, si votre ki est à 0, vous êtes détransformé. Ici il n'y a plus ça. Quand vous n'avez plus de ki, vous n'avez plus de ki mais vous n'êtes pas détransformé. C'est que lorsque la jauge de fatigue atteint son maximum que vous tombez de fatigue pendant un petit moment et que vous êtes détransformé par la même occasion. Donc pour en revenir à la charge, le smash on va l'appeler comme ça, hein, parce que à la place de charge, bon, on le place pendant ce petit moment de fatigue de l'adversaire assez souvent pour bien recommencer sa jauge de fatigue, parce qu'en fait la fatigue se calcule de cette manière là. Plus vous prenez des coups, plus votre barre monte, logiquement, hein, plus votre barre de fatigue monte, et plus vous serez à même d'être fatigué plus rapidement. On peut aussi la placer pendant un combo, voire pendant un juggle, c'est-à-dire que au lieu de lancer par exemple mon point du dragon avec Sangoku, je le cancel, et puis je lance le smash, ce qui arrête aussi le juggle par la même occasion, et fait revenir le personnage au sol. Donc ça permet de surprendre votre adversaire, de lui faire monter sa jauge de fatigue et donc de pouvoir reprendre plus facilement l'avantage ou de garder l'avantage parce que le moment de fatigue peut retourner à la situation de manière énorme. Car à ce moment-là, vous pouvez aussi placer un ultra, ce qui n'est pas négligeable. Bon, j'ai pris Sangoku pour ce tutoriel parce que c'est toujours le personnage le plus basique et classique dans les jeux DBZ Games. On retrouve donc son avant carré 2 fois triangle, avant P 2 fois K, c'est comme vous voulez, son 4 fois K, 4 fois triangle, de Budokai 3, mais par contre certains combos ont disparu par exemple hein, dans ce jeu comparé à Budokai 3, comme par exemple le triangle arrière, triangle carré qui a disparu,
Le avant carré, deux fois carré, triangle, point du dragon qui a disparu. D'ailleurs plein de persos ont perdu des combos comme par exemple Trunks du futur. Et d'autres combos sont apparus aussi par la même occasion. De nouveaux infinis pour certains persos sont apparus. Comme par exemple Broly. Enfin voilà, c'est pas le plus important. Infinite World c'est un jeu plutôt simplifié comparé à Budokai 3. Mais il est aussi plus dur que Budokai 3. C'est bizarre mais c'est comme ça. Enfin plus dur, pas dans la maîtrise des combos mais dans le jeu. Parce que bon, les deux se valent assez bien quand même en maîtrise de combo. Même si Budokai 3 est quand même plus riche. Voilà. Par exemple, pour placer un point du dragon avec Sangoku, ben, il n'y a plus besoin de placer par un combo. Enfin, on peut placer aussi le point du dragon sans avoir à utiliser un combo. Mais en fait, ce serait plus simple de dire qu'on peut passer un point du dragon à n'importe quel moment d'un combo. Voilà. Pareil pour les autres attaques comme le Kamehameha et tout ça. Enfin bref, voilà. Donc voilà pourquoi ça a été simplifié, tandis que dans Budokai 3 c'était quand même un petit peu plus dur, fallait souvent passer par d'autres combos. Même si on peut quand même faire un infini de points du dragon sans avoir à avoir recours à un combo complet. Voilà, donc ça offre bien plus de possibilités de gameplay de cette manière là. Voilà. Et puis aussi, le jeu a été simplifié par rapport à Budokai 3, donc comme je viens de le dire. Et il a aussi été accéléré de manière considérable, ça y a rien à dire là-dessus. Parce que même en version HD, Budokai 3 reste quand même assez lent. Tandis que là, Infinite World, il est très rapide. De plus, le gameplay est beaucoup plus nerveux et suit très bien avec la rapidité nécessaire pour canceller et jouer convenablement un jeu DBZ Games. La nouveauté ici aussi, c'est qu'au niveau des contres, on a de vrais coups imparables qui passent au-dessus de certains coups normaux. Parce que certains persos comme Paikuan en ont directement dans leur combo. Bref, passons. La touche R2 qui servait aussi à ça dans Budokai 3 mais aussi à repousser l'adversaire. Là dans Infinite World avec Son Goku, si je fais R2 plus arrière, on part pour un coup de coude qui peut être chargé, soit aussi annulé ou rendu plus puissant pour briser une garde, même si c'est pas ce que je vous conseille. Le coup de coude peut simplement pousser aussi un adversaire, le contrer ou bloquer. Et après le coup de coude, si vous appuyez de nouveau, il y a encore un coup qui peut lui aussi être à son tour cancellé, rendu plus puissant pour briser une garde ou bloquer. C'est vraiment très important en situation de fight que de savoir bien utiliser ce coup de coude suivi d'un autre coup de Sangoku. Sinon la défense R2 par rapport au coup existe toujours avec Sangoku par exemple. Sangoku qui possède un troisième contre avec R2 qui est le avant R2. Un coup de pied très puissant imparable qui possède les mêmes fonctions que le coup de coude. Qui peut lui aussi être chargé et sert énormément pour briser une garde. C'est vraiment le top du top. Pareil pour contrer une téléportation quand vous arrivez à la les anticiper. Un autre compte sur Infinite World est la garde où le personnage paraît être en métal. Cette garde se fait donc avec touche de garde plus touche de charge. Cette garde consomme votre ki, donc faites-en bon usage. Hein. Le ki c'est très important sur les jeux DBZ Games. Elle part tous les dommages physiques, transformations y compris, puisque les transformations vous repoussent. Hein. Pour ceux qui ont suivi d'ailleurs le tuto sur Budokai 3. Enfin les deux tutos même, j'en ai fait deux. Mais on peut aussi la contrer en chopant la personne qui l'utilise. Donc attention. Le plus grand point positif est ici que vous ne subissez aucun dommage contrairement à la garde traditionnelle. Certaines attaques ultimes ne se contrent plus avec le combat de barre comme le Super Kamehameha de Sangoku GT, l'attaque de Paikuan, de Janen Boy, tout ça. Donc à mon avis, les développeurs de Games ont préféré créer quelque chose de plus finisher là-dessus que quelque chose qu'on utilise en plein combat. Certaines ultimes se lancent carrément en plein combat sans aucune cinématique. Par exemple le Super Kamehameha de Sango Anado Super Saiyan. La nouvelle attaque ultime aussi, la deuxième de Broly. Enfin voilà. Donc on retrouve aussi quelque chose qui je pense peut beaucoup vous faire penser à Budokai 3. Bon perso je n'utilise jamais mais vraiment jamais. C'est le mode hyper. Tout comme dans Budokai 3 dans ce mode vous êtes entre guillemets invincible. Ici ça vous rend aussi invincible. Sauf qu'ici la nouveauté c'est que plus vous frappez votre adversaire plus vous gagnerez du ki et resterez dans ce mode. Quand le mode se termine, vous ne tombez plus de fatigue, à l'inverse dans Budokai 3. Quand le mode hyper se terminait, il était terminé. Et puis il n'y avait pas moyen de regagner son énergie, hein, je veux dire... Voilà. En parlant de ça d'ailleurs, je tiens à signaler que ou à rappeler plutôt que le Dragon Rush de Budokai 3 n'est pas présent dans Infinite World, voilà. Donc bien que très similaire à Budokai 3, Infinite World se démarque quand même de par ses caractéristiques par rapport à ce dernier. On peut aussi regretter l'absence de nouvelles arènes, la disparition de certains persos et... Personnellement, qu'il n'y ait pas encore de portage HD avec un mode en ligne sur PS360. Alors là, ce serait mon plus grand rêve, sachant que bon, maintenant Budokai 3 a été porté en HD sur PS360 avec Budokai HD, mais que le online n'était pas présent. Chose que je trouve extrêmement dommage, personnellement. Je trouve ça extrêmement dommage. Bref, passons. Maintenant, on va parler du Ki Management, donc on pourrait le traduire en français par gérer son Ki. Donc comme vous le savez, le Ki est primordial pour se téléporter, donc avoir une chance de retourner la situation à votre avantage ou pour vous en sortir. C'est un petit peu la permutation pour ceux qui jouent à Naruto, voilà, comme ça vous comprendrez mieux. Quand vous frappez votre adversaire, vous gagnez du ki, soit vous gagnez encore plus d'avantages.
Et donc il existe un petit détail par rapport à ça qui en fait un gros en fait, un petit détail qui fait le gros détail. Donc j'ai remarqué en jouant à Budokai 3, bon ceci est aussi sur Infinite World, que quand je tape l'adversaire de dos, mon ki monte moins rapidement. Quand c'est de face, les coups me donnent plus de ki. Voilà. Sauf que les coups font plus mal de dos. Pour se téléporter sur Infinite World, il a deux possibilités. La traditionnelle de Budokai 3, donc la touche de garde et la direction dans laquelle je me trouve actuellement. La téléportation sans dommage est possible sans maîtrise sur Infinite World, où il suffit en fait de faire touche de garde plus la touche dans laquelle mon adversaire se trouve. Je me téléporte alors dans son dos sans faire de dégâts, purement et simplement, tandis que sur Budokai 3 il faut quand même une certaine maîtrise pour pouvoir se téléporter sans faire de dommages. Voilà. Quand votre adversaire tombe de fatigue, préférez quand même recharger votre ki jusqu'à en avoir 2 ou 3 barres, hein, de manière à pouvoir vous retéléporter si nécessaire plutôt que de repartir directement au quart de tour sur un combo. Attention aux infinis comme celui de Broly que même quand vous vous téléportez, lui laisseront quand même l'avantage. Essayez quand même de mettre votre garde ou de voir à quel moment vous pouvez le mieux vous téléporter sans vous faire douiller. Parce que voilà, il y a aussi des contres comme ça. L'infini ça permet de conserver l'avantage même si votre adversaire se téléporte. Voilà. Donc je pense quand même avoir fait le tour sur Infinite World. J'espère que ça en aidera plus d'un. Et aussi j'en profite par la même occasion pour dire que les vidéos sur Infinite World reprendront bientôt. Tout ceci n'est qu'une question de temps en fait. Voilà, donc sur ce, moi je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous embrasse très fort, j'espère que vous allez bien vous entraîner et bien progresser. Moi je vous dis à la prochaine, si vous avez des questions n'hésitez pas, j'y répondrai. Allez, ciao les amis.